Oh putain. Salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous ouvrir une boîte légendaire de Yu-Gi. On trouvera notamment dedans les 5 pièces d'Exodia, 4-5 jetons que l'on ne pourra pas jouer, notamment les pièces de Pegasus lorsqu'on lui a envoyé une cassette chez le père de Yu-Gi. Ensuite nous avons le deck de Batailleville, avec notamment le magicien rouge, ainsi que le deck final, donc vers la fin de saison, où Yugi, le petit Yugi, utilisait donc les magiciens silencieux et les guerriers silencieux. Nous avons notamment donc les 3 dieux égyptiens collector, parce que il faut savoir qu'avant les dieux égyptiens ne pouvaient pas être joués. Sauf les nouveaux. Les nouveaux ont maintenant des effets particuliers sur la carte. Tandis qu'avant, nous avions des couleurs bien spécifiques, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, par exemple, le rouge pour Cipher, le bleu pour Obélisque et la couleur jaune pour Ra. Et donc voilà, je suis heureux de pouvoir enfin ouvrir cette pauvre petite boîte. Donc, à la suite de cela, je vais vous parler un petit peu des stratégies environ au niveau des decks de Yu-Gi, parce que forcément ici, tel que vous les avez là, vous ne pouvez pas les jouer, ou alors vraiment en ultra fun, parce que vous avez Monster Reborn dedans, Code Cupidité, plein de cartes interdites et surtout plein de cartes inutiles dedans. Donc je parlerai notamment un petit peu du deck Exodia, mais pas en l'instant, on ne va pas y rester dessus. Je parlerai surtout du deck soit Magicien des Ténèbres pur, soit Magicien des Ténèbres de Dragon de Légende. Et je parlerai notamment un petit peu à propos de ces cartes Dragon de Légende. Et donc voilà, je vous parlerai un petit peu de quelles cartes pourraient être utilisées aujourd'hui. Car avec cette nouvelle boîte que nous venons de recevoir, il y a moyen de faire un bon deck de Yu-Gi. Il y a moyen. Vous ne croyez pas. Donc nous y voilà, voici donc la boîte. J'espère que je ne fais pas trop de gros plans. Donc ici nous pouvons voir l'œil du Millennium, le puzzle, encore une fois l'œil, le puzzle. Oui, c'est pas très original. Autrement, il y a une belle image de Yu-Gi devant. C'est magnifique. Wow. J'espère que vous voyez bien. Et donc, nous allons l'ouvrir. Alors, peut-être que je vais vous lire d'abord la description. Donc, désormais, vous pouvez entrer dans le duel avec les 3 decks utilisés par le roi du jeu. Le deck Yu-Gi Exodia, le deck Yu-Gi Batailleville, le deck Yu-Gi Gadget. Oui, c'est avec le magicien silencieux. Donc, dedans, nous avons donc les 3 cartes de dieu égyptiens, les tortues électromagnétiques, cercueil maléfique, illusion noire, ainsi que 3 cartes historiques et une carte jeton. La boîte contient au total 3 decks, on s'en fiche. Donc nous y voilà, donc nous avons ici donc le deck Exodia, le deck Magicien Sombre et les cartes promo. Alors, je ne sais pas sur lequel vous voulez ouvrir, mais je pense qu'on va commencer par celui avec Exodia. Donc ici, je vais le mettre sur le côté. Donc voilà. En plus, le bruit. Waouh, super. Pipilou. 2 jours plus tard, Raphaël ouvrit la boîte. 4 jours plus tard, il ouvrit les autres cartes.
ça là. C'est pas facile à ouvrir, hein. Une ouverture rapide, bon, bah, l'ouverture rapide n'a pas l'air de marcher. Oh, c'est génial quand ça marche quand même. Allez, nous y voilà. Alors je sais que ça doit pas être passionnant parce que c'est une ouverture de boîte qui a été assez tard quand même. Oh putain quoi, Exodia l'interdit quoi. Au lieu de laisser le nom qui claque, Exodia le maudit. Voilà, donc on ouvrira la jambe, l'autre jambe, encore une jambe. Ah non, c'est à droite. Allez, continuons. Ah, le Blackluster. L'autre Blackluster, Soldier. Magicien des ténèbres normal. Plutôt comme magicien des ténèbres. Gaïa. Donc, le squelette malfaisant, oui. Donc ici, appelé le crâne invoqué. Ils se sont pas foulés. Donc, la malédiction du dragon. Torture. Gardien celte, bien sûr. Ici, j'ai un petit peu difficile à voir les cartes, donc ça va être... J'essaie en fait de vous montrer correctement les cartes. Mais pour ça, moi, je dois deviner de loin le nom des cartes. En même temps, c'est beaucoup des connus, mais bon. Alors, le gardien de la forteresse numéro 1, bien sûr, il y en a un numéro 2. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne l'a pas vu plus loin. Donc, mon préféré, le lutin sauvage. Le guerrier castor. Alors, celui-là. Celui-là, souvent, les personnes ont demandé, mais où est-ce que l'on le voit? Eh bien, c'est simple. Vous voyez le tout premier épisode avec Kaiba qui a battu le grand-père de Yugi, et donc Yugi doit se défendre. Eh bien, si vous regardez bien, à un moment donné, lorsque son espèce de bouffon noir détruit les monstres face cachée, il y a celui-ci. Alors, l'elfe mystique, le gardien de pierre, le mammouth. Ah non, le cimetière de mammouth. Kuribo, le plus célèbre d'entre tous, c'est en fait la petite bestiole qui a emmerdé Kaiba devant le château de... Allez, vous le savez bien, Pegasus. Monster Reborn, la carte que tout le monde adore, celle que tout le monde connaît. Ah tiens, ici ils ont laissé quand même le nom anglais. Mais bon, c'est bien dommage qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est une des meilleures cartes qu'on ait créées. Donc les épées de lumière révélatrice, un classique. Alors les boîtes mystiques, qui avaient un effet beaucoup plus pété dans la série. Alors, contrôle cérébral. Alors celle-là, je ne la connais pas. Guérison de monstre. Donc ciblez un monstre que vous contrôlez et que vous possédez. Si ce monstre est toujours sur le terrain, mélangez-le ainsi que votre main entière dans votre deck. Et aussi, après cela, piochez autant de cartes de nombre de cartes mélangées depuis votre main dans votre deck. Par cet effet, vous ne pouvez activer cette carte si vous avez une carte possédée par votre adversaire dans votre main. Vous pouvez pas activer cette carte si vous avez une carte possédée. Donc, en gros, si vous faites un échange, vous ne pouvez pas utiliser cette carte. Pourquoi? Parce que la carte précise bien que votre main doit être mélangée dans le deck. Donc, si vous avez une carte appartenant à votre adversaire, vous allez devoir la mélanger dans votre deck. Donc, c'est bien pour ça qu'ils ont mis cette condition à la fin du texte. Ça a l'air d'être une assez bonne carte. Donc, flèche brise-sort, idéal pour les decks pendules en ce moment. Donc vous détruisez toutes les cartes magie face recto, et comme en général les pendules sont considérées comme cartes magie, ainsi que les cartes sur le terrain de votre adversaire,
Rien que le fait d'avoir 2 pendules, ça lui fait déjà 1000 dégâts. Alors, la corne de l'unicorne. D'accord. Le envoyé gagne 700 points d'attaque lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, envoyée-la au-dessus du deck. C'est assez intéressant. Et ça s'équipe pour tous les monstres. Donc, une assez bonne carte pour tout ce qui est deck équipement. Alors, cette carte-là, on a pu l'avoir avec l'elfe sauvage. Donc, le lutin sauvage, pardon. Voilà. Donc, c'était contre Insectoraga, si je me souviens bien. Donc, la lune mystique. C'était utilisé pour le loup. Donc, équipable uniquement un monstre de type bête guerrier. Et gagne 300 points d'attaque et de défense. Bon, avant, bien sûr, on voyait une lune, donc forcément c'était pour le loup. Hein. Alors, terre embrasée. Je ne me souviens plus vraiment à quel moment il avait utilisé cette carte. Mais je pense que c'était avec la malédiction du dragon. Contre un pêcheur. Je ne sais plus quel pêcheur, mais je sais que c'était lui. Alors, le multiplicateur qui va très bien avec le deck Kuriboh. Ah tiens, le Transforming. Ça vous permettait en fait de sacrifier, de détruire tous vos jetons Kuriboh et vos Kuriboh pour pouvoir détruire autant de cartes que de cartes Kuriboh détruites. Donc si vous avez 5 monstres, vous détruisiez 5 cartes sur le terrain. Peut-être qu'à l'époque c'était beaucoup plus fort, maintenant aujourd'hui, le temps que vous invoquiez votre Kuriboh, que vous mettez le multiplicateur, que vous mettez le transforming, ça fait beaucoup. Pour détruire 5 cartes, ok, c'est très intéressant, mais c'est très long, c'est vraiment très long à faire. Alors, mes coups, la brume mystique. Donc si bien un crâne invoqué, un monstre de type tonnerre que vous contrôlez, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire, avec une défense inférieure ou égale à l'attaque du monstre, vous ne pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous activez cette carte. Pas mal. Ça pourrait aller dans le deck crâne invoqué. Parce que oui, maintenant, dernièrement, toutes les cartes de l'ancienne génération sont en train de revenir. Donc, je suppose qu'il y aura bientôt des decks de crâne invoqué parce que j'ai déjà vu certaines pendules. J'ai vu simplement le deck Red Eyes, donc le dragon d'yeux rouge. Celui-là, tout le monde l'a vu, je pense, quand même. Je pense que le deck Magicien des Ténèbres et Kaiba, donc le dragon aux yeux bleus, va aussi commencer à renaître de ses cendres, notamment à cause du film, et notamment du fait qu'on va utiliser les pendules. Parce que les pendules, oui, vont remettre un petit peu les decks fun, plutôt ultra fun, parce que lorsqu'on voit le deck Kaiba et Yugi, c'est un tout petit peu... comment dire, je te tape, je fais un monstre à toi. Ouais, c'était pas vraiment utile, mais bon. Donc, la fusion, appelée la polymérisation. Waouh, je préférais quand même le nom de la fusion. Alors, le rituel du lustre noir. Alors, celui-là, il est assez utile. Maintenant, je pense que vraiment, il y a une nouvelle carte qui peut être beaucoup plus utile dans le sens où vous avez les mêmes conditions d'invocation avec le rituel, sauf que maintenant vous pouvez bannir la carte ainsi qu'un light et un dark. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce langage, c'est-à-dire un ténèbre et un lumière. Et donc vous pouvez invoquer rituellement un monstre depuis votre main. Je pense bien que c'est votre main et pas depuis le deck. Donc en gros, la carte vaut 2 rituels. Celle-ci, c'est l'ancien rituel. Alors la force miroir, qui sera utilisée pour beaucoup de decks. Donc c'est juste pour acheter la boîte de Yugi pour la force miroir, je pense qu'il y a d'autres starters qui seraient plus utiles. Les chapeaux magiques, très utiles dans le deck Harpie. Alors, l'œil de la vérité, ça vous permet de voir la main de votre adversaire à chaque tour.
Mais en échange, je pense que vous gagnez... non, vous lui donnez 1000 points de vie. C'est assez intéressant. Transfert. Alors, lorsque votre adversaire cible exactement un monstre que vous contrôlez et aucune autre carte avec ça, une attaque ou un effet de carte magie piège, ciblez un autre monstre que vous contrôlez qui sera une cible appropriée à l'attaque magie piège et il devra cibler ce nouveau monstre. Et enfin, le numéro complémentaire, le Gaïa, le dragon. Le dragon quoi? Le dragon champion. Alors, ne vous faites pas d'illusions, hein, c'est juste un monstre de 2600 points d'attaque et de 2100 points de défense. Aujourd'hui, il est inutile. C'est bien dommage. Donc, ceci était pour le deck Exodia. Magnifique deck. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes qui voulaient le faire, mais bon, c'est juste pour un peu vous ennuyer. Je vais reconstituer. Exodia le maudit! En fait, si on veut vraiment bien le reconstituer, il suffit de suivre l'arc. Ça j'en parle, mais bon, je suppose que beaucoup de personnes s'en fichent. Donc voilà, si on veut vraiment refaire Exodia correctement, on tourne un petit peu les 4 correctement. Et ça nous permet de reconstituer Exodia parfaitement. Bon, quand je dis parfaitement, voilà, on voit plus toutes les zones. Ici, rond. Oh, un rond! Voilà! Le vrai Exodia. Reconstitué correctement. Parce que d'habitude, les gens le reconstituent un petit peu beau, comme ceci. C'est vrai que c'est grand, c'est beau, tout ce qu'on veut, mais ça m'a toujours dérangé, cette espèce d'arc. Bon, on peut un petit peu l'écarter si vous voulez. Mais bon. Je sais pas, on dirait qu'il est un peu trop démesuré ici. Enfin, ça. Je vais arrêter de parler d'Exodia. Et donc en fait, je pense qu'ils ont sorti les 5 cartes Exodia tout simplement parce que c'est plus vraiment un deck que les personnes jouent. À cause du fait que en général, c'est pas marrant. Simplement, c'est juste je tire une carte, je tire une carte, je tire. Et bon, ben je retire. Toi tu jettes 2 cartes, allez, je tire. Ah, un monstre. En fait, vraiment, pour un deck Exodia, sa mission c'était de terminer au premier tour. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus vraiment possible. Mais quand je commence à voir des méta où la personne ne peut même pas dire bonjour et il se fait ratatiner, autant faire un deck Exodia les enfants. Hein. Remettez 3 pots de cupidité. Allez, 6 cartes dans ma gueule. Et pourquoi pas aussi... Enfin soit, j'en parle plus. Bon, alors... Si je me souviens bien, le deck après était... le magicien du chaos. Encore une fois, on va chier pour l'ouvrir. Je m'excuse pour ce gros mot. N'enlevez pas les enfants de cette chaîne. Oh, yo. Ah! Alors, le fameux magicien du chaos. Magnifique, vraiment. Donc, pour beaucoup de personnes, ce magicien est la carte à laquelle tout le monde adore, simplement. Seulement, voilà, avoir un rituel, encore une fois, comme le Black Luster, qui demande un sacrifice de 8 étoiles, donc vous pouvez mettre des 2 étoiles, des 3 étoiles, tout ce que vous voulez. Mais bon, à un moment donné, déjà 2 monstres de 4 étoiles, c'est beaucoup. Autant faire un monstre à sacrifice à ce moment-là. Alors, la carte interdite, magicien sombre du chaos. Et oui, pourquoi elle est interdite? Pourquoi? Parce que son effet est beaucoup trop pété, c'est génial.
En gros, en fait, avant, vous pouviez récupérer une carte magie, genre pot de cupidité, parce que pot de cupidité a été remis en jeu à un moment donné, si je me souviens bien. Et en gros, vous piochez 4 cartes. 4 cartes avec cette carte. C'est cool, hein? Ouais. Mais même pour d'autres cartes magie, vous utilisiez le Rageki, vous repreniez le Rageki, vous le réutilisiez. C'était pas vraiment marrant, c'était un petit peu la magicienne de la foi, sauf que, bof, voilà, je l'invoque et c'est bon. Mais je pense que cette carte va être rééditée avec un nouveau texte pour pouvoir être Je pense qu'ils vont peut-être la limiter à une, mais au moins pour le deck Magicien des Ténèbres, ça va être. Ils vont le faire revenir en tout cas. Donc voilà. Alors, je me suis trompé de sens, ça aurait été mieux avec le guerrier magnétique. Donc, le magicien silencieux. Beau monstre, j'adore. Le magicien sombre, la carte traditionnelle. Le sarcophage doré, qui a permis à Yugi de gagner. Sauf que le sarcophage doré, tel que vous le voyez ici, il n'a pas le même effet que dans la série. Dans la série, il pouvait choisir une carte et s'il l'utilisait, je pense qu'il pouvait annuler la carte en question. Alors qu'ici, ben voilà, c'est le sarcophage doré vous permet d'aller bannir une carte et la récupérer dans 2 tours. Intéressant pour beaucoup de decks. Alors celui-ci, je ne sais pas son nom, mais je sais que c'était dans la même série. Donc, Gandora, le dragon de la destruction. Non invocable spécialement, vous pouvez payer la moitié de vos life points, détruisez autant de cartes sur le terrain que possible. Cette carte exclue. Donc celle-ci elle reste, hein, c'est genre JD, facilement. Et si vous le faites, bannissez-les. Cette carte gagne 300 points d'attaque pour chaque carte détruite de cette façon durant la end phase du tour où cette carte a été invoquée. Envoyez-la au cimetière. C'est assez intéressant. Je pense que dans un BLS, il pourrait avoir sa place. Donc le petit magicien silencieux de level 4. Donc à chaque fois que vous tirez une carte, celui-ci va pouvoir gagner un compteur. Lorsque vous avez 5 compteurs, vous pouvez invoquer. Je disais, vous pouvez invoquer le magicien silencieux de level 8. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il a comme effet? Donc celle-ci n'est pas affectée par les cartes magie de votre adversaire. Alors le guerrier, bon, moi je l'appelle le guerrier, mais bon c'est le spadafin silencieux. Il a le même effet sauf que lui c'est après un tour. Après le prochain tour, en gros vous récupérez votre monstre. Je sais pas si vous voyez bien. Alors le silencieux de level 5, silencieux de level 3, la magicienne de ténèbres. Attendez. Le Blackluster. Qu'est-ce que je raconte moi? Buster Blader. Ah oui, d'ailleurs sur lui il va bientôt aussi avoir un nouveau deck. Alors le mystérieux. Ouh, ça fait peur. Donc, chevalier du valet. Appelé chevalier de Jack dans la série. Chevalier de la reine. Ah, ça c'est juste. Et chevalier du roi. En gros, quand vous invoquez les deux, vous pouvez invoquer le troisième. C'est génial, comme d'habitude. Mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas s'il aura encore vraiment une bonne utilité, le fait de pouvoir aller chercher un guerrier dans son deck. Donc le gadget vert, le gadget rouge, le gadget jaune, on va pas s'attarder dessus. Le magicien sombre expérimenté. Le magicien blanc expérimenté. Alors, l'homme bloc. Qui veut jouer les gars? Alors, Marshmallow. Je pense que il y a trop de lumière, donc je vais un petit peu en rire. Je reviens.
Donc voilà, j'espère que vous voyez mieux. Un autre Kuribo. Ça vous en avez deux. Un Monster Reborn. Les épées de lumière révélatrices. Carte de l'inviolabilité. C'était plutôt le sanctuaire. Sauf qu'ici vous devez défausser toute votre main à un monstre et piocher 2 cartes. Je vais ah ouais, vous devez moins en détruire une de chaque. C'est pas terrible du tout. La poly, comme d'habitude, qui va bien dans les héros. L'attaque de la magie noire. Unité des magiciens. Alors, consécration par la lumière et des ténèbres. Rituel de magie noire. Alors, magie du mystérieux 4. Envoyez le mystérieux face recto que vous contrôlez au cimetière. Évoquez spécialement un monstre jeton mystérieux de type magicien vent. Niveau 5, attaque 2000, défense 1200. En position de défense égale au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire, le jeton mystérieux ne peut pas déclarer d'attaque. Ouais. Ça reste mieux par rapport au bouc émissaire, mais pas des masses, faut pas se leurrer. Donc, emblème du Destroyer de dragon. Destructeur de dragon, pardon. J'ai l'habitude de la lire en anglais. Donc, celle-ci, elle vous permet d'aller chercher Buster Blader, c'est un peu moins. Alors, lunettes marshmallow. Force miroir. Cercle du magicien. Hache brisée. Donc Fortin, la forteresse ambulante. Restauration miraculeuse. Et enfin le paladin des ténèbres. Et enfin le dernier deck. Youp, 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 youp. Ouh, ça souffle bien. C'est génial quand ça souffle. Ah, youp. Et donc voilà, Valkyrion le guerrier magique. Le magicien sombre. Donc comme je vous l'avais dit, il est rouge. Magicienne des ténèbres, ça va faire des jaloux celle-ci. Sauf que c'est pas vraiment l'édition que tout le monde recherche, donc je sais pas, on verra. Ah, les épées de lumière révélatrices en brillant. Bah quoi, j'aime bien et quoi. La force miroir qui brille, ouais. Donc Buster Blader encore une fois. Archédémon de Guilfer. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est Joey qui a joué cette carte là. Je suis pas sûr. Chevalier du Valet, Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi. Berphomède et Gazelle, le roi des bêtes mythiques. Alors, Alpha, le guerrier magnétique. Beta, le guerrier magnétique. Et Gamma, le guerrier magnétique. Alors, Sentinelle du grand bouclier. Oh, c'est Garna, le bouclier géant. Finisse. Kuribo, encore. Monster Reborn, le rideau de magie noire, 1000 couteaux, la formule magique, la dimension magique. Alors, c'est comment déjà ça? Diffusion ondulatoire, double sort, électroplasmeur. D'accord, pourquoi pas. Vol d'esprit.
Pas de cupidité, interdit. Destruction de cartes. Ah, pourquoi ils interdisent toutes les bonnes cartes? Échange. Alors, je vais dire juste quelques mots à propos d'échange. C'est une carte que beaucoup de gens sous-estiment, je pense. Sincèrement, je pense que c'est une carte que beaucoup de gens sous-estiment. Je pense que si vraiment on voulait pouvoir l'utiliser aujourd'hui, il faudrait qu'elle ce soit une magie rapide. Franchement, peut-être qu'aujourd'hui, bon, en regardant un petit peu les méta, en sachant que c'est difficile à aller piquer une carte de votre adversaire, il y a quand même moyen. Sincèrement. Je sais pas, il y a peut-être moyen. Quand je vois simplement Mind Crush, donc comment ça s'appelle Mind Crush en anglais, en français Donc quand je vois par exemple Mind Crush où la personne vient de tirer ses cartes et l'autre lui dit simplement Exodia, par exemple il a tiré Exodia et lui a montré bel et bien comme ça, ouais voilà, je prends Exodia. Ben voilà, vous dites la tête d'Exodia et voilà. Vous pouvez voir encore sa main en plus pour voir ce qu'il a d'autre. Donc si vous avez un deuxième Mind Crush, vous pouvez encore l'utiliser et détruire sa prochaine carte. C'est pas mal. À la limite échange, si vous jouez contre un deck Exodia, ça pourrait être encore pas mal parce que pouf, vous mettez échange, vous avez la carte Exodia, vous la gardez en main. Encore une fois, guérison de monstres, polymérisation, diffusion qui est assez balèze dans ces derniers temps. Alors, multiplicateur, chapeau magique, la carte fétiche, cylindre magique et cercle envoûtant. Épée de la force de la lumière. Alors cette carte piège là, elle peut être encore pas mal dans certains cas. Non, aujourd'hui, bon, on sait beaucoup aller rechercher les cartes bannies ou à la limite les réutiliser à partir de là. Donc je pense que c'est plus une carte situationnelle par rapport à la méta où on se trouve. Alors, destruction de chaîne. Lien spirituel. Alors celle-là, je ne la connais mais alors ni queue ni tête. Tragique. D'accord. Donc lorsque plusieurs monstres face recto en position d'attaque que votre adversaire contrôle sont changés en position de défense face versa, détruisez tous les monstres en position de défense que votre adversaire contrôle. Lorsque plusieurs monstres... Ouais. Aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt de jouer cette carte-là, mais bon, il y en aura, je pense. Et donc, chimère, bête mythique volante. Donc voilà, c'est tout pour les decks. Maintenant, passons aux cartes. Celles que vous attendez tous, les cartes promo. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Donc, la tortue électromagnétique. Reculer, hop. Donc, durant la battle phase, il y en a qui vont me tuer en disant battle phase, de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, terminer la battle. Ceci est un effet rapide, donc c'est assez intéressant. Vous ne pouvez utiliser cet effet de tortue électromagnétique qu'une fois par duel. Donc en gros, ça pourrait être joué une fois. Ça pourrait maintenant, ici... ici, est-ce que ça aurait vraiment une utilité? Ça reste une bonne carte. Parce que vous pouvez la mettre en mode défense, vous évitez une carte, une attaque, et ensuite vous pouvez carrément annuler la battle. Donc c'est assez intéressant. Alors, celle que j'attendais depuis très longtemps, le cercueil maléfique. Donc celle-ci, elle vous permet en fait d'aller chercher votre magicien des ténèbres dans votre deck ou dans votre cimetière et ensuite en faire l'invocation.
Par contre, les conditions d'invocation, il vous faut un magicien sur votre terrain ainsi qu'un monstre en face de votre adversaire. En gros, c'est dès que votre adversaire fait une invocation normale et une invocation spéciale, vous pouvez sacrifier les deux monstres et invoquer votre magicien des ténèbres. En gros, ça sert comme Monster Reborn, entre autres, et aussi pour pouvoir tout de suite l'invoquer depuis votre deck. Assez intéressant, sincèrement. Alors, illusion de la magie noire. Illusion noire plutôt. Donc ça vous permet d'annuler les effets néfastes sur le magicien des ténèbres. Je pense que c'est le magicien des ténèbres avec au moins une attaque de 2000 points d'attaque. Vous l'auriez bien compris que c'est pour cibler le magicien des ténèbres et la magicienne des ténèbres donc. Le magicien du chaos n'est pas compris dedans. Non, il n'est pas compris dedans. Alors, les cartes. Voyage dans le royaume. Le royaume des dualistes. La gloire de la main du roi. Slipper, le dragon du ciel, il est vraiment magnifique, franchement. Obélisque, le tourmenteur. Je pense que ces trois cartes-là, ils valaient la balle, ils valaient quoi? Je pense que toutes les trois ensemble, elles valaient dans les 300 € avant. Ra, le dragon de Ra. Et oui, le Ra. Et enfin, un beau jeton de Yuki. Et bien voilà, les amis.